Je déteste les fins ouvertes. Hello tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des fins ouvertes. Alors déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une fin ouverte, c'est quand l'histoire en fait elle se termine pas vraiment. Genre il y a eu vraiment une fin, mais cette fin elle laisse présager plein de possibilités et c'est à toi et à ton imagination de réfléchir à ce qui pourrait arriver ensuite par rapport au contexte, par rapport à des indices qui auraient pu être laissés dans le récit, enfin voilà, c'est à toi de te créer ta propre fin et je déteste ça. Bon déjà pour la petite explication, ça marche pas avec tous les livres. Donc le titre de la vidéo c'est un peu aguicheur etc, mais clairement je le pense vraiment, je déteste les fins ouvertes, mais voilà, en fait on va en parler dans cette vidéo, il y a des petites nuances et j'aime pas ça dans les livres mais j'aime pas ça dans les films aussi. Dans les films c'est peut-être moins frustrant dans les films parce que en fait t'es moins, enfin moi je trouve que t'es moins à fond dedans quoi. Un film ça dure 1h30, 2h, enfin 3h à la limite, mais t'es avec les personnages, mais pas autant qu'un livre où tu vas passer peut-être plus d'une dizaine d'heures avec les personnages, plusieurs jours, semaines, enfin c'est pas du tout pareil je trouve, surtout quand il s'agit de saga, enfin voilà. Le problème avec les fins ouvertes pour moi, c'est vraiment quand t'as pas beaucoup d'imagination. Donc ce qui est mon cas, et du coup le problème c'est que ça laisse énormément de frustration. Donc c'est sûr, il y a forcément des fins que tu peux imaginer assez facilement, mais en fait ça reste frustrant pour moi de ne pas savoir ce que l'auteur voulait, enfin ce que l'auteur avait envisagé. Moi j'ai envie de savoir ça et pas juste ce que moi je vais imaginer, parce qu'en fait je me suffis pas à moi-même, genre même si j'imagine un truc, je vais me dire mais ça se trouve c'est pas ça qui était prévu, et ça me crispe parce que je sais pas, je dois être un peu psychorigide, mais j'ai envie de savoir vraiment ce que l'auteur avait prévu pour ses personnages, pour l'histoire, voilà, pour ce qui va se passer quoi. Enfin, du coup c'est pour ça ça me crispe quand j'arrive à la fin et que je vois ça. J'ai tendance à me dire que limite l'auteur avait plus d'idées et qu'en fait il s'est dit voilà, le lecteur il se fera sa propre idée de ce qui va arriver et voilà, moi je me frotte les mains, c'est tout quoi. Vraiment je déteste ça parce que quand je lis un livre, vraiment quand t'as passé du temps avec les personnages et tout et que tu vois ça, vraiment genre je lis pas pour rester sur ma faim quoi. Et du coup j'ai toujours cette angoisse en lisant de me dire mais ça se trouve là à la fin, en fait je vois les pages qui défilent et en général je regarde combien il y a de pages exactement pour voir à peu près combien de temps il reste pour que l'intrigue se résolve en fait, pour que vraiment il y ait une résolution à l'histoire. Et parfois voilà, les pages s'enchaînent et je me dis mais c'est pas possible, là il reste 10 pages, c'est pas possible que ça se termine, qu'il y ait une vraie résolution, et souvent c'est ce qui arrive. Et du coup j'ai toujours cette angoisse de me dire mais ça se trouve l'histoire n'est pas finie et ça m'énerve et c'est très frustrant vraiment. Et en plus quand j'arrive sur une fin ouverte, j'ai toujours ce micro espoir de me dire j'espère qu'il y a un épilogue, que vraiment là je vais tourner la page et il y aura un épilogue écrit en gros, voilà, même une page, je m'en fous, je veux juste savoir. Et souvent, en fait, je découvre avec désespoir, vraiment en transparence de la page, on peut voir écrit merci de l'autre côté. Je me dis non. Et je dis ça parce que ça m'est arrivé pas plus tard que hier. Donc voilà. Et en fait, pour ça, j'ai plusieurs exemples. Déjà, j'ai installé ici Brume et Sel. Donc déjà, Brume, c'est une nouvelle. Mais c'est pas pour ça qu'on doit faire une fin ouverte dedans. Une nouvelle, c'est justement pour que ce soit raconté rapidement. Alors c'est sur un lieu nouvelle. En vrai, je suis plus préparée psychologiquement parce que je sais que c'est assez rapide en général. Donc forcément, tu peux pas toujours installer toute l'histoire et mettre une vraie fin. Enfin ça, je peux comprendre, voilà. Mais du coup, j'adore les nouvelles, mais paradoxalement, c'est assez frustrant quand même parce que t'as pas le temps de rentrer dans l'histoire. Enfin bref, ça on en parlera peut-être une autre fois. Mais pour Brume, c'est quand même, ça fait plus de 200 pages, même peut-être 300, donc c'est quand même une grande nouvelle. Et en fait, c'est l'histoire d'un brouillard énorme qui va rapidement engloutir une ville tout entière, et en fait ça va arriver au moment où les personnages principaux sont au supermarché. Donc tous les gens dans le supermarché vont se retrouver confinés à l'intérieur dans l'incapacité de sortir parce qu'il y a des grosses bêtes, des créatures meurtrières dans le brouillard que personne ne voit, mais en tout cas personne ne ressort du brouillard, donc c'est pas très bon signe. Du coup les gens ils osent pas trop sortir et toute la nouvelle va se passer un peu en huis clos. À la fin les personnages vont partir du supermarché, voilà, on s'en doute, mais on sait pas, voilà. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'aller dans une autre ville et on ne sait pas si ils ont survécu ou pas. Donc là, franchement, c'était la pire fin ouverte de ma vie, je crois. Enfin, vraiment, je me suis dit, putain, j'ai lu plus de 200 pages juste pour même pas savoir si les personnages vont mourir, ou s'ils vont survivre. J'imagine qu'ils vont survivre, mais en vrai, quand je réfléchis vraiment, je me dis, mais c'est pas possible qu'ils survivent en fait. Bref, du coup, c'est un petit peu frustrant. Et vraiment, celui-là, j'avais pas du tout accroché quoi. Du coup, je me suis dit vraiment, mais là, c'est pas fini parce que
y a des fins ouvertes où ça passe, on en parlera plus tard. Mais là vraiment je me suis dit c'est pas possible quoi, enfin il manque la moitié de l'histoire en fait, faites une suite, je sais pas. Vraiment on sait même pas qu'est-ce que c'est les créatures dans le brouillard, on les a même pas vues, bon après ça me dérange pas de pas les voir et tout, mais on sait même pas qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, l'origine de tout ça, enfin voilà je sais pas, c'est hyper brouillon je trouve. Mais c'est peut-être que moi, après dites-moi dans les commentaires vous comment vous avez vécu si vous avez lu Brume, mais bon. Ensuite Cell, je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps celui-là. Et lui il a une fin ouverte, mais pas trop, voilà. En fait c'est à dire que je vais faire un spoiler, voilà je sais pas si vous comptez le lire, moi je trouve qu'il est pas excellent celui-là, donc je sais pas si vous voulez le lire ou pas, mais si vous voulez passer ce moment et revenez plus tard, je vous mettrai un timecode. Et à la fin en fait il finit par, enfin il cherche son fils tout le long. Et donc là spoiler, il finit par le retrouver à la fin. Et en fait le truc c'est que dans l'histoire les gens sont contaminés parce qu'ils ont répondu au téléphone, et à travers le téléphone il y a une sorte de virus qui a fait qu'ils sont devenus un peu genre des zombies ou des phone crazies ils les appellent, parce que je l'ai lu en VO du coup je sais pas comment ils le disent en français. Et du coup il retrouve son fils, sauf que son fils il est devenu une sorte de zombie quoi. Donc du coup grâce à son ami, je crois qu'il s'appelle Jordan, il lui avait dit peut-être une technique pour si ça marche comme les ordinateurs, voilà peut-être tu peux faire ça avec ton fils, et du coup il sera plus en mode zombie quoi, il redeviendra ton fils. Et donc il va essayer de faire le test, mais on ne sait pas si ça va marcher puisque il n'y a pas de suite, voilà c'est terminé. Il est en mode bon j'espère qu'il reviendra normal, enfin il dit un truc comme ça. Et puis voilà, ça finit comme ça, donc comment dire que déjà en fait j'avais pas trop aimé le livre. Donc la fin m'a pas du tout convaincue pour le coup. Le fait que ce soit une fin ouverte, ça arrange pas son cas quoi. Mais c'est vrai que là pour le coup c'est une petite fin ouverte, mais même en soi on sait même pas comment ils vont s'en sortir. Je veux dire le monde c'est post-apocalyptique là, enfin comment vous allez faire pour survivre à ça quoi. Tous les gens quasiment sont contaminés sur Terre quoi, donc bon trop bizarre. Mais ouais j'avais pas trop aimé. Et dans le même registre, j'ai lu il y a pas longtemps 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. Et en fait j'avoue que j'ai trouvé que ça manquait un peu d'un petit épilogue quoi. J'ai bien aimé l'histoire, mais à la fin je suis un peu restée sur ma faim, parce qu'en fait c'est aussi post-apo, enfin non pas post-apo, c'est avant en fait. Genre ils savent que dans 10 jours, il y a des énormes explosions qui sont en train de ravager toute la Terre et qui tuent tout le monde sur son passage, qui ravagent la végétation, les habitations, tout ça, les animaux, enfin voilà il reste plus rien. Et en fait l'endroit où les explosions vont venir se rejoindre, et ce sera le point culminant, c'est vers la Bretagne, voilà. Et du coup les personnages ils vont se rendre en Bretagne et ils vont essayer de survivre à ces explosions d'une manière que je ne citerai pas, mais du coup spoiler à la fin, alors c'est pas super clair mais quand même voilà, avec un petit esprit de déduction quand même, je pense qu'ils ont survécu hein. Enfin moi c'est ce que j'ai compris, ils ont survécu à l'explosion en restant sous l'eau, et du coup ça se finit au moment où ils sont en train de remonter à la surface, et là vraiment c'est fini, voilà. Donc moi j'aurais bien aimé savoir quand même qu'est-ce qu'ils sont devenus en fait quelques années plus tard, je sais pas quoi, je veux dire il y a plus rien sur la planète, c'est ravagé. Donc ma logique a envie de me dire ils sont tous morts en fait, il y a plus de nourriture, il y a plus d'animaux, enfin comment tu veux survivre, il y a plus de végétation, enfin c'est mort en fait. Donc ma logique me dit que tous les personnages sont morts, même s'ils ont survécu à l'explosion, au bout de quelques semaines c'est bon, t'as plus de réserve, t'as plus d'eau, voilà hein, c'est fini hein. Mais je pense pas que c'est ce que l'autrice a voulu quoi. Donc j'ai envie de me dire que finalement ils ont vraiment survécu même après avoir survécu aux explosions, et qu'ils ont trouvé un moyen de survivre, je ne sais comment, mais voilà en fait c'est juste que genre mon imagination est trop bloquée pour savoir comment ils peuvent survivre à ce moment-là. Enfin après c'est peut-être scientifique aussi, genre je m'y connais pas trop, donc je sais pas comment on peut survivre avec une terre vraiment ravagée où il y a plus rien quoi. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc ça m'a un petit peu manqué d'un épilogue, et après voilà c'était ouvert mais pas trop, mais un peu quand même. Sur le coup j'étais un peu deg, mais voilà. Mais je pense que c'est parce que je suis trop curieuse en fait, j'ai vraiment envie de savoir ce que vont devenir les personnages, parce que quand tu passes du temps avec eux, t'as vraiment envie de savoir finalement le sort qu'il leur est réservé et ce que l'auteur a voulu en fait. Mais ça c'est pas facile à trouver en général, vu que c'est au lecteur de se faire une idée et tout, l'auteur il va pas aller balancer sa vision parce que sinon tout le monde va se raccrocher à cette vision, enfin voilà. Mais il faut nuancé. Et pour ça, on va sortir ma saga préférée, et oui, je ne peux pas ne pas en parler. C'est évident. Bonjour. La passe miroir. Je voulais mettre le tome 1, mais je l'ai perdu. C'est un truc de ouf, je ne retrouve pas mon tome 1 de la passe miroir. Bon, c'est pas grave parce que je veux m'acheter les grands formats, mais c'est très bizarre, hein, je ne comprends pas comment c'est possible. Bref, de toute façon, c'est mieux de mettre le dernier tome, hein, parce que c'est de ça qu'on va parler. Mais
voilà, il faut nuancer, parce que pour le coup, la passe miroir a une fin quand même assez ouverte, hein. Et quand t'as passé 4 tomes vraiment de pas mal de pages quand même, hein, c'est des... Bon, c'est pas hyper long, mais quand même, t'as pas envie de finir comme ça, voilà. Et quand je suis arrivée à la fin, j'ai ressenti mais tellement de frustration et de colère, vraiment. Je comprenais pas comment la saga pouvait se terminer comme ça, surtout que le tome 4, je l'avais lu en 24 heures tellement je pouvais pas... vraiment, il fallait que je sache la suite et la fin surtout, enfin voilà, il fallait que j'arrive à la fin. Et j'ai beaucoup pleuré de cette fin horrible, mais c'est quand même une des meilleures fins de tous les temps finalement. Donc... Voilà, en fait j'ai beaucoup réfléchi. Ce qui permet de vraiment relativiser dans ces situations, c'est vraiment quand les sagas ont une grosse communauté et en fait il y a beaucoup de personnes fans de la passe miroir qui ont fait des théories et qui m'ont beaucoup réconcilié avec la fin de la passe miroir parce que je suis à fond dans ces théories, c'est obligé. Voilà, c'est obligé que si vous avez lu la fin du tome 4, vous savez de quoi je parle, vous savez tous ce qu'on espère qui va se passer. Mais en fait voilà, avec toutes les théories que j'ai vues, en fait c'est obligé que ce qu'on veut va se réaliser. Donc ça m'a beaucoup réconcilié et aussi les fanarts, notamment de Camo la Ruse ou Camo la Rusée, je sais pas comment ça se dit, sur Instagram. Elle fait des fanarts mais absolument magnifiques et notamment elle a fait un fanart sur la fin du tome 4 et j'étais en mode mais oui, merci d'avoir fait ça. Vraiment s'il y avait pas eu ça, mais j'aurais eu tellement de mal avec la fin de la saga et en même temps, enfin quand on y réfléchit, ça pouvait pas mieux se terminer parce que en fait sinon bah voilà, t'expliques tout et c'est pas drôle et du coup c'est complètement en contradiction avec ce que j'ai dit avant. Mais là c'est pas pareil parce que je sais pas pourquoi c'est pas pareil, mais j'ai aussi écouté beaucoup d'interviews et de podcasts avec Christelle Dabos et elle disait que la fin de la passe miroir c'était la meilleure fin qu'elle puisse envisager pour ça, pour clôturer la saga parce que en fait maintenant tous ces personnages ont les cartes en main pour vivre leur vie et en fait être libre de sa plume. C'est plus elle qui va raconter leurs histoires, c'est eux qui vont faire leur propre histoire et Ophélie on sait qu'elle va y arriver à faire ce qu'elle doit faire, d'accord? Là y a pas de spoiler hein, mais vous voyez de quoi je parle. Donc c'est comme ça que je trouve, en fait c'était bien dit parce que c'est vrai que du coup maintenant les personnages voilà c'est à eux de faire leur vie, on sait très bien que elle est déterminée donc elle va réussir. Donc c'est sûr il n'y a pas besoin d'un autre tome pour dire ça quoi. Mais c'est vrai que j'aurais trop bien un épilogue, moi j'attendais que ça mais bon. Voilà, en tout cas je pense que c'est quand même une belle fin pour cette saga même si sur le coup je l'ai trop mal vécu. En fait vu qu'il y a une énorme communauté derrière, bah, ça permet vraiment de se réconcilier avec. Et voilà, donc comme quoi les fins ouvertes c'est pas toujours mauvais. Mais il y a des fois où vraiment je pense j'ai l'imagination trop arrêtée et du coup j'arrive pas vraiment à me dire ça peut pas se finir comme ça, c'est pas possible. Mais là c'était très bien, voilà. Même si sur le coup je l'ai mal vécu. Voilà. Du coup je déteste les fins ouvertes parce que dans tous les cas c'est des fins très difficiles à accepter pour moi. Même si certaines d'entre elles, voilà, quand on y réfléchit, au final c'était le mieux qui pouvait arriver. Enfin, genre on n'est pas toujours obligé de tout expliquer. Et en fait, quand on réfléchit, en fait surtout s'il y a beaucoup d'indices dans le texte, pour le coup la passe miroir il y a beaucoup d'indices qui permettent de savoir ce qui va se passer après, donc il n'y a pas besoin de faire un autre livre pour expliquer ça en fait, il suffit de le déduire et heureusement qu'il y a beaucoup de gens un peu tryharders pour faire ça quoi. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des fins ouvertes, comment vous les vivez, est-ce que vous ça vous arrange, limite est-ce que vous préférez quand c'est des fins ouvertes parce que comme ça vous pouvez tout imaginer ce qui va se passer, vous n'avez pas besoin de l'auteur pour vous faire une idée et tout, enfin voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu et d'activer la cloche et puis on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!